Bonjour, on corrige le dernier exercice, l'exercice 6 du CRPE. Voilà, un exercice peut-être un peu difficile. À bientôt. On y va, dernier exercice du CRPE de Paris 2025. Pas d'énormes difficultés, un peu de réciproque de Pythagore, un peu de... un peu de pyramide, un peu de pyramide et un peu de scratch pour finir. On y va, montrer. Donc on considère la pyramide régulière SABCD représentée ci-contre la base de pyramide. Alors régulière, ça veut dire que tous les côtés sont égaux. La base de la pyramide SABC est un carré de 4 cm de côté. Les faces latérales S, A, B, toutes les faces latérales sont des triangles équilatéraux. Montrer que A, S, C est un triangle rectangle isocèle. Isocèle, ça fait partie de la définition. Ils nous disent que la pyramide est régulière, donc tous les côtés sont égaux, ils font 4. Donc isocèle, c'est bon. Donc après, il faut montrer que le triangle est rectangle. Donc montrer qu'un triangle est rectangle, c'est Pythagore. Donc c'est hypoténuse au carré. On doit montrer que c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc là, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc là, l'hypoténuse, c'est AC. Donc on doit montrer que AC carré, c'est égal à AS carré plus SC carré. On doit déjà calculer AC carré. AC carré, c'est la diagonale d'un carré. Donc ces côtés, ils font aussi 4. Donc on utilise Pythagore. Donc dans le triangle ADC, rectangle en D, j'écris rapidement, donc on utilise Pythagore. J'écris rapidement et mal. Donc ça fait AD carré, c'est égal à AC carré, pardon, c'est égal à AD carré plus DC carré. Donc AD carré, c'est égal à 4 carré plus 4 carré. Donc AD carré, c'est égal à 2 fois 4 au carré. Donc AD, on prend la racine de tout ça. Donc ça fait racine de 2 multiplié par racine de 4 au carré fois 4. Donc ça fait 4 racines de 2. Et donc on va faire la réciproque de Pythagore pour vérifier que c'est un triangle rectangle. Donc on va calculer AC carré. On calcule AC carré. AC carré, on vient de dire que c'était... qu'est-ce que j'ai raconté? Ouais, tout ça c'est AC carré, pardon. Donc AC carré, on a dit que c'était 4 racines. C'était AC carré, on avait dit que c'était... Non, je n'ai même pas calculé AC carré. C'était 4 au carré plus 4 au carré. Donc 4 fois 4, 16, 16 plus 16, 32. Donc AC carré, c'est 32. Et après, on va calculer AS carré plus SC carré. Et donc là, on calcule, c'est pareil, ça fait 4 carrés plus 4 carrés. Donc on a bien l'égalité. Donc AC carré, c'est bien égal à AS carré plus SC carré. Donc là, on écrit une phrase en disant que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée, et donc le triangle est bien rectangle en S. Donc voilà, Pythagore et réciproque de Pythagore. Là, on n'est pas obligé d'utiliser Pythagore. On peut connaître la formule de longueur de la diagonale par cœur. Moi, je ne la connais pas. Les 3 figures ci-dessous ne sont pas dessinées en vraie grandeur. Pour chaque figure, indiquez si elle représente ou non un patron de la pyramide. Donc dans la pyramide, tous les côtés là, enfin toutes les pyramides autour, elles sont égales.
Donc le premier truc qu'on peut voir, celui qui nous semblait le plus cohérent, ces deux pyramides-là, elles ne sont pas égales. Tous les triangles, ils sont égaux. Donc ces deux triangles-là, ils ne sont pas égaux. Donc c'est déjà pas bon la figure 3. Et après, faut voir si on arrive à coller les triangles dans le bon sens. Donc lui, il va gentiment là, sans problème. Lui, il va gentiment là, sans problème. Et si lui, il s'est gentiment mis là, celui-là, il peut se mettre en face. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, lui, il va gentiment là. Et par contre, lui, il ne peut pas aller gentiment à cette place-là parce qu'il y a déjà quelqu'un. Donc celui-là, c'est pas bon non plus. Donc voilà, on passe à Scratch. Donc la figure 4 ci-dessous est un patron de la pyramide SABC. Il n'est pas représenté en vraie grandeur. Le programme incomplet ci-dessous, réalisé à l'aide du logiciel Scratch, permet de construire la figure 4 en partant du point A. Donc on part de là. En prenant 1 cm pour 20 pas, déterminer sans justifier les valeurs à attribuer aux lettres M, N, P, R, T pour que le script proposé ci-dessous permette de construire cette figure. Le point de départ de la figure A, de la figure petit a, a pour coordonnées 0, 0. On rappelle que la commande s'orienter à 90 permet de s'orienter vers la droite. Donc quand le drapeau est cliqué, on lance le programme, effacer tout, on enlève ce qu'il y avait déjà, on va à A qui est 0, 0, stylo, donc ça veut dire on est prêt, et on fait carré. Donc on y va, on fait carré. Donc voilà, initialement c'est orienté à 90, donc ça veut dire qu'on va partir par là. À répéter, on fait carré, on fait carré. Donc on avance de M pas. Donc pour aller à ce qui devait être notre ancien B, il faut avancer de M pas. Donc il faut faire 4 cm. Pour faire 4 cm, 1 cm c'est 20 pas, donc on fait 80 pas. Hop. Ensuite, on nous dit tourner donc, dans le sens. Donc on est là. Et donc on avance comme ça. On nous dit tourner de n degrés. Donc on est là et on doit aller là. On doit faire cette arête là. Donc on va tourner de 90 degrés. Donc après on répète 4 fois ça. Donc on fait le carré. Donc on a fait le carré. Maintenant on fait les arêtes latérales. Donc on est revenu à A. On est revenu à A et on va toujours dans le sens vers la droite. Donc on fait arête latérale. Donc arête latérale, c'est là. Tourner de R degrés. Donc on fait toujours le triangle équilatéral qui est là. Donc tourner de R degrés. On tourne de cet angle-là, on est dans un triangle équilatéral, donc là on tourne de 60 degrés. Ensuite, on avance de P pas, donc on est là, dans ce sens-là, on avance de P pas, donc on est toujours pareil sur la même longueur, donc on avance de 80 pas, exactement comme tout à l'heure. Donc on avance de 80 pas, on se retrouve là, on nous demande de tourner de... Donc on est là et on va comme ça. Donc on nous demande de tourner de 120 degrés, donc on se retrouve là, dans ce sens-là. Il nous demande gentiment d'avancer de 80 pas. Voilà, donc on a dessiné 2 arêtes. Après, on nous demande, donc on est là et on est toujours dans ce sens-là, donc on tourne de 30 degrés, là ça fait 60, donc on se retrouve dans ce sens-là. Et on répète l'opération. Après, combien de fois on répète l'opération? Il y a 4 triangles, donc on répète l'opération 4 fois. Voilà, et bien écoutez, c'est le dernier exercice du CRPE. Dites-nous en commentaire si vous voulez
plus de corrections, donc quel sujet vous voulez qu'on corrige, et vous retrouverez tous les sujets et petit à petit toutes les corrections détaillées dans le Discord. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. À bientôt.